LMNP. Si vous souhaitez vous créer un revenu passif avec de l'immobilier locatif, vous connaissez ce terme. Mais que cache-t-il? En quelques minutes dans cette vidéo, je vous donne les clés de votre futur investissement locatif. Bonjour YouTube, Julien, expert bancaire et marché financier depuis de nombreuses années, de Paris à Genève en passant par Londres et Moscou. Je suis très heureux de vous présenter cette nouvelle vidéo sur la location meublée. Elle fait partie d'une série qui a commencé avec la déclaration des revenus fonciers. Je vous conseille vraiment de la regarder avant de regarder cette vidéo. Et encore une autre vidéo sur la différence entre déduction, réduction et crédit d'impôt. Cette vidéo ne sera que plus claire pour vous. Et avant de commencer, je voulais vous remercier de vous abonner à ma chaîne. On a dépassé les 200 abonnés et plus de 30 000 vues sur un sujet qui est vraiment pas sexy. Donc continuez à vous abonner, continuez à liker, à partager, à vous inscrire sur mon site internet, à me suivre sur Instagram, sur Twitter. Je vous remercie et je compte sur vous. Aujourd'hui donc, on parle de location meublée. Alors si vous regardez cette vidéo, je présume que vous n'avez pas 15 appartements. Donc on va se concentrer sur la location meublée non professionnelle, la plus simple. Je vais vous présenter brièvement comment fonctionne la location meublée non professionnelle et la future vidéo fera une comparaison avec le même bien d'une déclaration en location nue et en location meublée. Comme ça, vous pourrez voir ce qui peut vous convenir pour votre investissement. Alors, je ne vous fais pas perdre de temps et on y va pour cette petite explication. Le principe de la location meublée. Comme son nom l'indique, la location meublée, c'est de mettre à disposition un bien meublé. Et vu qu'on est dans un pays avec des super législateurs, le législateur a donné la liste exacte de tout ce que doit contenir cet appartement. Après, vous êtes totalement libre de rajouter un grille-pain, une machine à café, une télévision. Mais si vous souhaitez faire de la location meublée, votre bien devra contenir tout ce qui est précisé dans ce règlement. Deuxième point, pour faire de la location meublée non professionnelle, votre revenu annuel, les loyers que vous percevez, ne doivent pas dépasser plus de 23 000 € par an. Et dans la rubrique formalité, vous devrez aussi remplir un formulaire, j'ai mis le lien en description, et le renvoyer au greffe du tribunal de commerce où est situé votre appartement. À la différence de la location nue, vos revenus ne seront pas déclarés dans la catégorie revenus fonciers, mais dans la catégorie BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change? Concrètement, quand vous déclarez vos revenus en bénéfices industriels et commerciaux, dans le cadre de la location meublée non professionnelle, vous pouvez choisir deux types de déclarations. La déclaration micro-BIC, où on prend vos revenus et on met un abattement de 50%. Donc 50% des revenus rentreront dans votre impôt, soit être au régime réel. Et là, ça devient intéressant. Parce qu'au régime réel, dans les bénéfices industriels et commerciaux, les BIC en lieu meublé non professionnel, vous pouvez déduire beaucoup de choses. Et en plus, cerise sur le gâteau, vous pouvez amortir le prix de votre bien. Alors la limite de ces déductions, c'est qu'elles n'agissent que sur la catégorie bénéfices industriels et commerciaux de votre loué meublé non professionnel et n'agissent pas sur le revenu brut global. Vous ne pourrez donc pas économiser d'impôts avec la location meublée non professionnelle, mais par contre, vous pourrez lancer votre investissement sans augmenter vos impôts. Et pour les frontaliers, par exemple, c'est une énorme opportunité. Alors je m'arrête là aujourd'hui. Je ferai une future vidéo où on comparera un bien qui sera mis en location nue ou en location meublée non professionnelle. Et on verra l'incidence sur les impôts. Ça sera la future vidéo. Bien entendu, s'il y a des termes que vous n'avez pas compris, posez vos questions dans les commentaires. Et bien entendu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous former, n'hésitez pas à suivre tous mes contenus sur ma chaîne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt